Cette semaine, dans le cœur du Vendée Globe, branle-bas de combat pour l'équipe de la Micaline. On fait les cartons, on prépare tout et on vous emmène au Sable d'Oleur. Et oui, ça y est, c'est parti pour 3 semaines de village. Restez bien connectés pour ne pas en manquer une miette. Mais tout de suite, on commence avec le portrait salé de Julot. Je ramasse les haussières et je contrôle l'entretien du bateau en général parce qu'il n'est pas très propre. La vraie mission, c'est pareil que Pierre. Je suis polyvalent, on s'adapte au boulot, quoi. C'est quoi ton petit bonheur à toi? Qu'est-ce que tu aimes plus que tout dans la vie? Dans la vie ma maman. Oh. Est-ce que tu as une anecdote honte à nous raconter? La fois où tu as eu la plus grosse honte Ça va pas être très comptable. Ouais, ok, j'en ai une. Alors en 2016, je travaillais pour Romain Athanasio, je faisais le composite et tout le matériel de sécurité qu'il devait emmener pour réparer en cas de casse. Et malheureusement, il en a eu besoin parce qu'il a cassé un safran. Et je lui avais fait des sacs dans des ziplocs avec de la charge qu'on met dans la résine. Et pour rigoler, j'avais mis cocaïne, sauf que lui, il l'avait publié sur les réseaux. Et le sponsor, il s'en est rendu compte et il fallait tout de suite l'enlever sur les plateformes. Ah, j'ai reçu un message. Ah ben c'est mon bateau ça. C'est mon bateau en maquette. En maquette à fabriquer, en famille. Et c'est ton nouveau bateau? Ben c'est ce bateau-là, j'ai l'impression. C'est lui. Que tu changes de bateau à chaque édition? Bah oui, du coup, à chaque Vendée Globe, j'ai changé de bateau. Donc, qui dit nouveau bateau, dit nouvelle maquette. Construire. J'espère que ça va pas trop dur. Quelle amélioration t'as apporté sur celui-ci? Alors, sur ce bateau-là, comme amélioration par rapport au précédent, donc la carène est plus volumineuse. Il y a des grands foils. Nous, on a modifié les traves du bateau, là, à l'avant. 2 mètres à l'avant du bateau. Sous le logo Micaline, on a modifié les traves pour que le bateau il fasse effet spatule, pour qu'il puisse rebondir plus facilement dans les vagues. On a agrandi les foils qui sont là. Et on a fait un peu d'ergonomie, c'est-à-dire que là j'ai eu 2 vies extérieures. Avant c'était une bulle, on a fait une meurtrière, on a modifié tout le cockpit avec des caméras pour pouvoir voir l'avant, pour que justement ça soit plus étanche, plus protégé de l'eau, parce que le confort c'est aussi la performance. Est-ce que tu as confiance en ton nouveau bateau? J'ai archi confiance. J'ai archi confiance au bateau. Le bateau c'est un bateau 4x4, un peu comme moi, c'est un bateau de tour du monde et surtout je l'aime le bateau, je l'aime ce bateau, c'est important parce que c'est mon compagnon de route pendant 3 mois. Et donc tu vises quelle place avec ce nouveau bateau? Alors avec ce bateau-là, je vise faire dans les 15 premiers. Il faut imaginer que la concurrence est hard, hein. Il y a beaucoup de bateaux tout neufs, il y a beaucoup de très grosses équipes. Pour rappel, il y a combien de participants? On va être 40 au départ. Si je vise la place de 15, c'est parce que j'ai fait 7, 8, 10, 15. Donc c'est pour inverser la tendance, mais dans les places de 15, il y a beaucoup de places dedans. Donc si je fais dans les 15 premiers, ça sera un très bon résultat, et si je suis dans les 10 premiers, c'est un excellent résultat. Après, une course comme le Vendée Globe, il peut se passer plein de choses. À mon premier Vendée Globe, j'ai fait 7e, on était 30 au départ, et sur le papier, je ne pouvais pas faire mieux que le 15e. Donc il faut être opportuniste, il faut y croire, il faut aimer son projet, aimer son bateau, et y aller avec beaucoup de cœur. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ce premier jour du village du Vendée Globe et je vais vous emmener avec moi pour découvrir notre stand. Allez, venez! Sacha en train de rouler les derniers pots. Comme l'indique ce panneau, en effet vous êtes à 2 pas du bonheur. Pourquoi? Parce que juste ici, voilà, se trouve au pavillon 3, très beau stand de la Micaline, avec un petit espace de vente juste là qui vend uniquement des viennoiseries, nos best-sellers, les cookies et des muffins ainsi que des donuts.
On a un espace photo juste ici, avec en fait la réplique de la proue d'Arnaud. Avec la petite photobox qui est juste là, pour prendre la petite photo. Avec un petit souffleur d'air. Pour éviter la brise. Les petits posters qui sont prêts. Le poster est juste là, qu'on distribuera gratuitement en fait à tout le public du Vendée Globe. Le public est en train d'arriver, donc on va pas tarder à se mettre au boulot. L'atelier pour rouler du poster. Une petite roue du bonheur. Et bonheur, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? C'est une roue qui est 100% gagnante, 100% bonheur. Où le public pourra faire tourner une petite roue de la fortune pour gagner plein de lots. Des lots la Micaline, mais aussi des lots des partenaires d'Arnaud Boissière. Et pour finir, on a un petit espace badge pour confectionner des badges en fait avec des machines pour avoir des petits badges comme ça à se caler sur la veste ou sur le pull pour se la péter en fait sur le village derrière. Donc voilà pour cette partie là avec un petit point explicatif sur la Micaline, mais aussi sur qu'est-ce qu'est le Vendée Globe. Et on a une dernière partie du stand qui sera une partie pour l'association d'Arnaud Boissière à chacun son Everest. Voilà. Qui est juste là. Salut Arnaud, as-tu le mal de mer ou de terre? Alors j'ai jamais eu mal de mer, ça peut arriver. Hein. Le mal de terre, je l'ai déjà eu en venant d'un Vendée Globe au bout de 3 verres, parce qu'effectivement ta tête qui tourne, de tout ça, de ce côté, ce qu'on vit en mer qui est différent de ce qu'on vit à terre. Donc voilà, mais c'est un bon mal de terre, c'est un moment étourdissant mais qui est vraiment agréable à vivre. Salut Arnaud, échanges-tu avec les autres concurrents? Alors on échange pas mal avec les concurrents. Au dernier Vendée Globe, on a fait il y avait un WhatsApp uniquement entre concurrents qui était plutôt sympa. Donc évidemment, on a plus de complicité avec certains concurrents qu'avec d'autres, mais on a tendance à pas mal échanger. Ouais. Ça vous arrive de vous croiser? Quand ça va nous croiser, justement, on essaie de s'appeler, de s'envoyer une photo et de communiquer, donc c'est plutôt amusant. Ouais. Salut Arnaud, comment tu gères tes repas? Alors les repas, d'ores et déjà, on a préparé les menus. Donc j'ai des menus du jour 1 au jour 84. C'est essentiellement des plats lyophilisés de chez Amix3 qui est juste à côté là au sable. Je triche un peu parce que les dimanches, je m'octroie un repas amélioré. C'est un petit bocal qu'a préparé soit mon épouse, soit ma maman, soit ma soeur. Donc c'est une blanquette de veau, c'est lentilles saucisses, voilà. Donc c'est un plat amélioré et également pour des moments festifs comme Noël et le premier d'an où j'aurai un plat amélioré. C'est aussi une manière de timer le parcours et de timer toutes les semaines, d'avoir des moments privilégiés, notamment le dimanche. Un plat amélioré, je me rase, je me lave un peu, j'appelle mes parents pour les sécuriser. Voilà, c'est des moments privilégiés le dimanche, comme à terre d'ailleurs, hein, au final. T'as une petite kitchenette en fait pour réchauffer, t'as juste une bouilloire, t'as quoi comme matos en fait pour la cuisine? La cuisine, elle est assez succincte, c'est juste une petite bouilloire, un petit réchaud, comme on a quand on fait du camping, où on met de l'eau, on fait bouillir de l'eau, et une fois que l'eau est bouillante, on fait un plat lyophilisé. Donc c'est assez simple et efficace. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Crocs ou Tongs? Tongs. Titouan Lamazou ou Alain Gauthier? Les deux. Tiponche ou Ginto? Tiponche. Blanquette ou poulet boucané? Poulet boucané. Stade Toulousain ou Stade Rochelet? Stade Rochelet, parce que la plupart des gens sont de La Rochelle ici. Mer calme ou mer agitée? Mer calme. Cookies pépites ou cookies 3 chocolats? Cookies 3 chocolats, s'il vous plaît. Merci.